Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui concerne les attaques au niveau de l'infrastructure des réseaux sans fil. Autrement dit, ce sera notre point d'accès, notre routeur, etc. Donc dans cette présentation, nous allons étudier les dénis de service, principalement, bien sûr, il existe plusieurs techniques de déni de service, mais nous allons essayer de nous focaliser sur celle qui est la plus destructive possible. Donc sans plus tarder, le plan de la présentation sera le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par un lab où on essaiera de mettre en œuvre et de performer notre attaque par déni de service. Donc le déni de service, bien sûr, pour petit rappel, c'est le fait d'envoyer des requêtes répétitives jusqu'à ce que le serveur, généralement c'est un serveur, donc en pratique, généralement ne puisse plus rendre service. Donc dans notre cas, ça sera notre point d'accès ou notre routeur. Donc il existe plusieurs attaques pour les dénis de service, telles que la désauthentification de la dissociation. Donc bien sûr, nous allons essayer de nous focaliser sur la désauthentification dans cette présentation, vu que la dissociation, nous allons pouvoir la découvrir plus tard dans les attaques côté client-side. Il existe aussi des attaques qui sont assez avancées, donc les CTS, RTS attaques, qui sont bien sûr extrêmement puissantes, mais qui ne se marchent pas toujours au niveau de toutes les infrastructures. Donc vous trouverez au niveau de l'onglet recherche un document, onglet ressources pardon, un document complet sur les attaques CTS RTS. Donc c'est toujours en cours de recherche pour pouvoir performer une attaque qui est extrêmement efficace en utilisant donc ce type d'attaque. Bien sûr, c'est aussi utilisé au niveau des attaques sur les bandes des réseaux GSM. Donc, vous allez pouvoir découvrir tous les détails. Donc, si vous êtes intéressé au niveau des ressources, et bien sûr, vous pouvez ainsi utiliser des interférences au niveau du signal, par exemple en utilisant des brouilleurs de signaux, etc. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en pratique. Une fois au niveau de Kali Linux, bien sûr, vous devrez avoir configuré votre carte Wi-Fi en mode monitoring. Donc ensuite, nous allons essayer de lancer iRedamp, donc -G au niveau de notre interface monitorée afin d'identifier le réseau, bien sûr qu'on va pouvoir attaquer. Donc dans notre cas, ça sera mon réseau, donc qui est Conda Home. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc c'est qu'on va arrêter le réseau tout de suite. Donc ce qu'on va essayer de faire tout de suite, c'est de pouvoir lancer des requêtes au niveau de ce dernier, des requêtes des authentifications. Donc on va essayer juste de lancer Wireshark pour voir exactement ce qui se passe, donc pour pouvoir comprendre aussi bien au niveau des trames, au niveau des paquets, ce qui se passe. Donc voilà, on va lancer Wireshark. L'idée, on va le mettre au niveau de notre carte monitorée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc la replay pour lancer. Donc le -0, c'est pour tout ce qui concerne les requêtes d'authentification. Donc on va en envoyer 5. Donc -A, c'est pour notre BSSID. Donc Conda Home, on va prendre ce dernier. Donc, on va le copier. On va se diriger vers l'option donc -A. Donc on va ignorer les paquets négatifs et on va lancer l'attaque vers notre nouvelle line 0. Donc vous pouvez aussi ici spécifier 0 pour que ça soit continuel. Donc voilà, on a pu envoyer les requêtes de désauthentification au niveau dans notre réseau. Donc vous pouvez aussi vérifier que qu'il y a plus de clients connectés au sein donc de ce dernier en utilisant donc iRedamp. Donc au niveau de Wireshark, vous pourrez bien sûr visionner les différentes requêtes de désauthentification que vous avez pu envoyer. Donc on va essayer d'en renvoyer, mais cette fois en illimité. Donc il n'y aura plus de... Donc juste une petite remarque. Donc parfois vous pourrez avoir quelques petits problèmes. Donc au sein de Conda Home, donc on a un channel 3. Et ici il y a un channel qui va se déclencher automatiquement, le 6 dans notre cas. Donc vous pouvez automatiquement choisir une nouvelle config votre interface et lancer donc votre attaque qui sera, donc voilà, vous avez les requêtes de désauthentification et vous pouvez vérifier au sein de iRedamp qu'il n'y a aucun client qui est connecté à Conda Home. Donc c'est une requête, donc c'est des requêtes de désauthentification qui vont être envoyées sans arrêt jusqu'à que vous donniez l'ordre que ça s'en va. Donc vous pouvez le remarquer, donc il n'y aura plus aucun client qui peut être connecté au sein
au sein du réseau. Donc c'est extrêmement puissant et c'est extrêmement fiable comme attaque DOS au niveau des infrastructures. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir comment effectuer des attaques de déni de service sur les réseaux sans fil. Bel et bien, il existe plusieurs autres techniques, mais nous avons essayé de vous présenter celle qui est la plus efficace et la plus puissante. Mais aussi, nous n'avons pas essayé de compliquer trop les choses, puisqu'on a la CTSRS, donc vous allez trouver au niveau des ressources, vous verrez à quel point c'est compliqué et ça marche pas toujours, donc c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais aussi on a la dissociation qu'on va pouvoir découvrir ensemble et le jamming, donc on va essayer de voir les brouilleurs, donc vous pouveur utiliser n'importe quel brouilleur afin de brouiller le signal avec votre point d'accès, donc c'est souvent utilisé comme technique pour les caméras IP, donc pour éviter de se faire enregistrer. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.